Depuis 20 ans, la VDL défend le droit au logement pour tous sans discrimination. En 2001, en partenariat avec Moderniser sans exclure Rhône-Alpes, la VDL fait participer activement les habitants en leur donnant la parole grâce à l'outil vidéo. La VDL poursuit et approfondit sa réflexion dans la démarche de parcours logement en question, comportant un temps fort de théâtre forum en juin 2004. Dès avril 2004, 3 groupes constitués d'habitants, de professionnels, d'institutionnels et d'élus ont préparé chacun une maquette théâtrale présentant une situation travaillée à partir de la cassette C'est quoi un droit ? Situation. Une résidence sociale va être construite. Cela est décidé depuis 2 ans. Le maire de la commune réunit des habitants du quartier où elle va se construire avec le responsable du projet afin de les informer. La majorité des habitants ne veut pas de cette résidence dans ce quartier. On vous est réunis aujourd'hui pour parler d'un projet qui nous intéresse tous, puisqu'il s'agit de la construction d'un foyer sur la commune, en centre-ville. Non, ce n'est pas un foyer, monsieur le maire, une résidence sociale. Une résidence sociale. Bon, attendez, donc voilà le représentant du projet, et donc les habitants qui sont venus, des représentants des habitants du quartier. Donc je tenais à vous entretenir de ce projet qui est déjà là, au niveau de la commune de la ville. Ça fait déjà un certain temps que je travaille là-dessus. Je représente un groupe de locataires qui est quand même opposé au projet parce qu'on sait qu'il est ficelé et que maintenant vous nous avez convoqué pour une concertation, mais finalement il n'y a pas grand-chose à faire. Attendez, je veux dire, bon, s'il vous plaît, je pense qu'il faut qu'on démarre ce débat tranquillement. Il faut avoir quelques éléments déjà pour pouvoir discuter. Et je pense que ce serait intéressant si nous situer un peu. Sans vouloir vous obliger, monsieur le maire, je pense qu'avant de s'opposer, il faut peut-être qu'on puisse vous expliquer. On a déjà tout lu dans le progrès, Henriette. Oui, mais c'est pas parce que c'est dans le progrès que c'est forcément vrai. On le sait. C'est parti. C'est une résidence sociale, c'est une petite résidence sociale. Dans votre quartier, jusque-là, vous aviez un foyer. Ça fait 10 ans qu'il a fermé, il a pris feu plusieurs fois. Il y a eu tout un tas de problèmes. La police intervenait tous les jours. Vous le savez très bien, moi-même en tant que gestionnaire, ça me posait énormément de problèmes. Alors, on a mis des années, une dizaine d'années pour monter ce projet. On va diminuer par 3 le nombre effectivement de résidents qui vont habiter dans cette résidence sociale, puisqu'elle va faire environ 100 lits. Ça va faire 100 lits, 100 studios, ça va être des vrais logements, ça ne sera pas des chambres. Avant, il y avait 200, 300 chambres qui étaient toutes petites, les gens étaient les uns sur les autres, ça posait des problèmes, ça vieillissait très mal. Là, on va faire quelque chose de neuf. Puis ils n'étaient pas que 300, hein, il y en avait toujours le double. Isolé du point de vue phonique, du point de vue du bruit, on n'entendrait rien. Mais quand ils sont dehors, on les entend. Hein. Maintenant, c'est les familles. On va reconstruire autre chose. Donc on souhaitait qu'il y ait plutôt un jardin public à la place, c'était quand même préférable pour les villes urbaines. Très bien Monsieur le maire, vous êtes des écologistes. Déjà depuis un certain temps. Vous êtes bien écologiste alors. Le projet a déjà été évoqué depuis longtemps en conseil municipal. Partout du béton, partout. Oui, non, mais le béton, vous savez bien que le béton, il en faut aussi un petit peu. Alors là, c'est une petite résidence sociale qui ne dépassera pas 4 étages. Et pour le mais 100 logements plus ça va faire au moins 200 personnes et ça va faire du... 200, mais 400. Bah oui, parce que... Vous savez bien combien ils sont par chambre alors. Oh, bah non, pour 100 logements, on ne peut pas être 400. Mais il faut que ça vive dans le quartier. Une résidence sociale, c'est pas seulement un bloc de béton où on parque les gens comme ça, comme des lapins dans les cages à lapins. Je pense que ça, c'était peut-être valable il y a 30 ou 40 ans, c'est plus valable maintenant. Il y a un projet dans cette résidence sociale. Donc, oui, mais on sait bien qui c'est qui habite. Les gens qui vont habiter dans cette résidence sociale correspondent à des critères d'éligibilité, c'est-à-dire qu'effectivement... De quoi ? D'éligibilité, c'est-à-dire que nous choisissons... Nous choisissons en commun avec vous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on discute avec vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de parler comme ça tout de même, s'il vous plaît. Oui, mais quand même, on sait bien qui c'est qu'on y met. Hein. Ça fait du bruit, ça parle tard le soir quand ça fait pas des rodéos, ça jette tout par les fenêtres. D'abord, est-ce que vous habitez dans le quartier de combien ? Il y a plus de 10 ans, est-ce que vous habitiez dans le quartier? Mais bien sûr, j'ai connu, moi, quand ils étaient 400, qu'il y avait des incendies et tout ça. Et bien, heureusement qu'on en est débarrassé, c'est pas pour recommencer maintenant. Malheureusement, je connais beaucoup de gens qui effectivement, développent le même point de vue que vous, pardon, je vais y arriver, et qui n'habitaient même pas dans le quartier, alors qu'il y a un foyer. Moi, j'ai acheté il n'y a pas longtemps, d'accord, mais il y a combien de logements sociaux autour de chez nous? Monsieur le maire, vous habitez où? Mais j'habite sur la commune, monsieur. J'habite sur la commune. Vous bien où? Peut-être pas dans le quartier aussi. Mais écoutez, j'habite un quartier, vous savez très bien où j'habite de toute manière, mais bon, c'est un quartier qui est comme les autres, hein, il n'y a pas de spécificité. Alors dans le cadre du projet, les gens effectivement
ont des possibilités qui leur sont données sur les espaces communs, etc., de pouvoir s'approprier les lieux comme il faut. Ah bah, il y a un projet. Et puis les lieux des autres, puis chez nous. S'approprier quoi? Ce ne sont pas des gens qui sont des consommateurs, ce sont des vrais habitants comme vous. Comme vous et nous. Ce sont de vrais habitants qui vivront comme vous, qui utiliseront la crèche du quartier. Il y aura des jeunes femmes célibataires, mais il y a déjà plus de place. Des enfants et qui utiliseront la crèche ou la maternelle ou l'école comme vous, et puis comme vos enfants. Il y a combien? Il y a une autre école qui va être bâtie là? Vous avez prévu ça? Mais écoutez, c'est pas une population qui vient avec des enfants, avec beaucoup d'enfants. Ce sont des... non, mais ce sont des foyers pour des petites familles. Ils vont les faire. Il y aura tout au plus une vingtaine de ménages monoparentaux dans la résidence. Eh bien oui, mais ça fait quand même des enfants. Et c'est vrai, ça fait 120. Je crois que vous pouvez insister sur l'accent qu'on a mis. Par 6, monsieur le maire. L'accompagnement social en plus qui va entourer ces foyers. Voilà. Oui, alors, mais on dit toujours ça. Ça fait partie du projet de la résidence, messieurs, dames. C'est effectivement, il y a de l'accompagnement social. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des référents sociaux, des travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux, on les connaît, tout ce qu'ils font, c'est de monter les gens contre nous. Alors, pareil, moi j'en ai connu à l'Uduchère qui faisait exactement ça. Là, leur rôle, ça sera d'aider les gens effectivement à s'installer. Non, mais c'est surtout qu'ils sont débordés, les travailleurs sociaux. Ces gens-là, ils ont tellement de problèmes que les travailleurs sociaux, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Même s'ils ont de la bonne volonté, ils peuvent pas, ils ont trop de problèmes, ces gens-là. Par rapport à ce projet, on a un financement particulier qui nous autorise à embaucher des assistants des personnels. Personnes sur place. Il y aura un accompagnement total. On va établir un lien avec vous. Mais il y a autre chose, monsieur le maire. Nous, moi, on est plusieurs à être propriétaires. Notre maison, on l'a payée bien cher. Vous savez de combien elle va baisser maintenant? Combien ça va me coûter, moi, quand il y aura les paraboles autour? On n'est plus 2 ans après. Ah oui. Mais on est 2 ans avant. Rien n'est décidé. On est à 2 ans. Absolument. Voilà. Alors bonjour messieurs, dames, merci d'être venus à cette réunion publique. Là, j'ai préféré faire effectivement la réunion sur le quartier même, où nous avons été sollicités par un gestionnaire de résidence sociale qui a un projet effectivement d'implanter un foyer. Donc pour l'instant, on est bien d'accord que le projet est en cours d'élaboration, que la commune a été sollicitée parce que comme tout projet, il faut effectivement qu'il y ait une commune qui accepte l'installation des résidences sociales. J'ai cru comprendre que dans le quartier, il y avait quand même aussi un esprit assez volontaire par rapport à la mixité sociale, la mixité culturelle. J'en veux pour preuve la représentante de notre association multiculturelle. Elle fait rire. La présence de Monsieur le Président du Centre socioculturel qui, je sais, également anime des groupes où de nombreux débats ont déjà existé sur la vie de quartier. Merci donc à tous d'être venus. Et donc, je crois que j'avais besoin effectivement d'avoir votre avis sur ce projet et surtout de voir effectivement avec vous s'il était possible de pouvoir examiner, j'allais dire, le projet à plus long terme. Je vais donc laisser la parole aux représentants de la résidence sociale. Si je comprends bien, il n'y a que moi qui ne suis pas payé par la mairie ici, quoi. Non, si je fais le tour. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Moi, je suis présidente d'association. Non. On n'a rien à voir. Non, mais bon, quand même, c'est une drôle d'idée. Cette assemblée est un peu bizarre. Mais vous représentez que nous. Il faut savoir innover. Non, mais c'est vrai, c'est vrai d'avoir le maire dans le quartier. On a le maire, pour une fois qu'on a le maire dans le quartier, on va quand même écouter. Parce qu'avant, en dehors des élections... Alors en ce qui concerne cette résidence sociale, donc elle sera beaucoup plus petite que le foyer qu'il y avait avant dans notre quartier, qui est fermé depuis déjà quelques années. Et au niveau de la population aussi, effectivement, vous n'aurez plus que uniquement des isolés ou des célibataires, mais il y aura effectivement des couples, des familles monoparentales, aussi des isolés. Il y aura des gens qui seront relogés, qui habitaient dans le foyer avant, et puis il y a des gens qui viendront d'autres quartiers. Il y a un projet qui se met dans de cette résidence. Comment? Ils viennent d'où, d'autres quartiers là? Ce sont des gens qui viennent, non pas nécessairement, ils peuvent venir d'autres quartiers de Villeurbanne. Et puis vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un grand plan de rénovation urbaine, donc où on démolit et dans certains endroits on en construit dans d'autres. Donc une partie de ces personnes pourront éventuellement, dans certains cas,
être logés dans la résidence. On démolit ailleurs et on construit chez nous. Mais je crois qu'il est important quand même de repréciser, j'allais dire, bon, l'importance de ces résidences sociales. Ah, je crois que j'ai été sollicitée à la mairie souvent sur le problème de logement des jeunes, la décohabitation de ces jeunes. Bon, parce que aussi je vous ai entendu, moi, sur les quartiers, dire que souvent le surpeuplement dans les appartements où les grands-enfants sont obligés de rester parce qu'ils ne peuvent pas se loger, vous-même vous suggériez que ça provoquait effectivement des nuisances quand on a 12 personnes dans des types 3 ou type 4. Donc je crois que la décohabitation et la possibilité de ces jeunes de pouvoir accéder à ce type de résidence sociale, de mon point de vue, ça rééquilibre quand même, j'allais dire, le coût de la vie. Pourquoi ici? Les familles pourquoi ici il y a de la place ailleurs, mais pourquoi ici? On a déjà combien de logements sociaux autour de nous? Et pourquoi dans ce quartier là? Je pense que si Madame le maire vous a convoqué aujourd'hui, et on est là pour travailler ensemble, pour élaborer le projet ensemble, on ne va pas le faire, on va pas le faire contre. Non, pas du tout, monsieur. Justement, on est là pour discuter du projet. J'ai pas fait des études bien longues, mais je vous ai entendu parler au futur, hein, c'était pas au conditionnel. Ça se fera, voilà. C'est bouclé, c'est tout ficelé. Il faut bien élaborer des projets qui ne vont peut-être pas forcément à leur terme, mais il faut bien les examiner, donc il faut bien en discuter. Et puis, ça sera quel type de logement? Le responsable de la structure. Alors il y aura quelques grands logements, assez peu. Écoutez, pour le moment le projet est en phase de gestation à l'heure actuelle. Si on considère que sur le quartier, on ne peut pas avoir une résidence sociale de 100 studios, eh bien ce sera une résidence sociale de 30. Vous comprenez, il faut quand même... Il n'y aura pas de chambre comme avant, ça sera uniquement des logements. Et quand des studios, des T1 ou des T2, peut-être des T3. Donc il n'y aura pas de très grands logements. Donc il n'y aura pas de familles nombreuses apparemment A priori, non, sauf si effectivement, sauf si effectivement le besoin existe de toute façon, et si on se mettait d'accord pour qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 logements dans cette résidence. Maintenant que tout le monde est là, je vous remercie, messieurs, dames, d'être venus. Et je vais laisser la parole à représentant de ce projet qui doit vous présenter sur la résidence sociale. Donc, il s'agit, comme vous le savez, dans votre quartier, il y a un ancien foyer qui était là, qui aujourd'hui est abandonné depuis un certain nombre d'années. Dans ce foyer, il y a eu des problèmes X ou Y. Donc aujourd'hui, on a décidé du manque de logement. Il y a énormément de personnes qui aujourd'hui, notamment des jeunes, qui sont chez leurs parents, qui cherchent des logements, qui n'arrivent pas à en trouver parce que c'est trop cher. Donc on a décidé de construire une résidence dans votre quartier pour pouvoir accueillir ces jeunes. Je vous reprends, nous avons le projet pour l'instant. On est bien d'accord qu'on échange avec la faisabilité de ce projet. Oui, c'est ficelé, c'est ça. Ben non, c'est pas ficelé, justement. Il y en a qui dit blanc, d'autres dit noir, et puis après... Mais écoutez, moi je suis contre, c'est des gens qui sont pas propres, qui sont sales, qui sont toujours au RMI, qui sont dérangeants pour mes yeux, qui ont plein d'enfants, moi je sais pas, j'ouvre ma fenêtre, je sais pas, ça me met le moral à zéro de voir ces gens-là. Non, moi je suis contre, sincèrement je suis contre. Très bien madame, mais on en est simplement à savoir moi j'aime la propreté, je suis désolée. Moi il y a des noirs, des jaunes, je sais pas, des arabes, moi je comprends pas leur culture. Moi ça me dérange, ça sent mauvais, je sais pas ce qu'ils font comme cuisine, j'en sais rien. Moi, je comprends. Moi ça me dérange, honnêtement, monsieur le madame le maire. Pas les connaître, si vous leur laissez tant de peu de paroles, ça ne m'étonne pas que vous ne puissiez pas les connaître. Laissez simplement finir les phrases aux personnes. Je voudrais simplement que monsieur puisse finir de la présentation de son projet. Je peux m'engager en tant que maire de cette commune que si ce projet se fait, le collectif des habitants de ce quartier auront des représentants à la commission d'attribution. Je paye des impôts et je ferai tout pour pas que ça se construise. Et je suis pas la seule dans mon immeuble. On paye des impôts, je suis désolée, non, moi ça fait tâche ce genre d'immeuble. Excusez-moi, mais c'est quand même intéressant ce que vient de dire le maire, là, que le collectif d'habitants du quartier pourra participer à la commission d'attribution de ces logements. Ça veut dire qu'on aura un droit de regard, qu'il y aura de nos enfants qui pourront peut-être participer à se voir attribuer un logement.
Madame, vous avez des enfants. Votre oui, je vous connais bien, je vous vois souvent. Et je suis très croyante, je vais à l'église tous les dimanches. Tout à fait, madame. Je vous connais bien. Je sais que votre grand-fils va avoir 21 ans d'ici peu. Oui, oui, il fait des études, oui. Tout à fait. Et je me suis battue, oui, c'est pas une honte, oui. Bon, et alors, vous pensez que votre fils de 21 ans, d'ici quelques mois, il ne viendra pas nous voir à notre permanence service logement pour faire une demande de logement pour lui tout seul? Croyez-vous, madame, qu'il va souhaiter rester avec vous alors que vous avez encore 6 autres enfants à élever, hein, et que justement votre aîné il a la chance de faire des études? Très sincèrement pour son avenir, madame, ne vaudrait-il pas mieux qu'il puisse s'installer dans son propre logement? Oui, mais... alors, je ferai attention. Vous ne cassez pas la tête, ça ne sera jamais votre fils qui sera dedans. Vous savez bien comment ça marche. C'est les autres qui ont toujours la priorité. Mais quel autre? Il faut dire les choses comme elles sont. Non, mais moi, je suis peut-être un peu moins raciste que la dame. Oui, je le suis. Et je suis honnête et je le dis bien fort. Moi, s'il vous plaît, moi je suis présidente de l'association multiculturelle, donc je suis un petit peu heurtée. Madame. Bon. Ah ouais, ça démarre. Je crois que nous avons dépassé le problème multiculturel. Comment ça se passe là? Serait-ce la démission que l'on veut? En fait, il a été dit, elle voulait se mettre là. Et oui. En fait, on lui a dit, non, non, tu te mets pas là. Ouais. Tu te mets là-bas, à l'autre bout, c'est-à-dire carrément à l'opposé, parce que là, c'est ceux qui décident. Et ça sera intéressant de la mettre là, justement. Oui. Il y a une alternative qui est proposée par monsieur indirectement et que madame accepte, qui est de dire, ça, au lieu d'avoir 2 camps face à face, quand on fait ce genre de réunion, ça pourrait être intéressant de mélanger. Alors, on va voir si ça change quelque chose par rapport à sa situation, sachant qu'il y a une habitante nouvelle. Donc à quel moment? Au moment où il explique? Moi je pense que quand on présente le projet, voilà, parce que moi j'ai entendu ces gens-là, mais bon, on ne sait pas qui sont. Allez-y, représentez le projet, monsieur, essayez de parler fort, s'il vous plaît. Déjà présenter les gens qui vont habiter ces foyers. Allez-y. Enfin, ce foyer. Monsieur Gelon, vous nous faites une présentation de je peux faire une projet. présentation des projets. J'essaie de me souvenir de ces gens-là. Non, peu importe. C'était, alors, oui, alors donc, il y a un projet qui, c'est celui qu'on soumet aujourd'hui. C'est la construction d'une résidence sociale en lieu et place de l'ancien foyer dont vous avez tous entendu parler, où il y a eu des problèmes il y a quelques temps, une dizaine d'années. Donc en fait, il s'agit d'un projet de construire une résidence sociale à la place de ce foyer qui existait, qui sera constitué de petits studios, qui pourrait être réservé, alors là on ne sait pas trop, c'est justement pour ça qu'on en parle, qui pourrait être réservé notamment aux jeunes qui ont des problèmes pour trouver des logements aujourd'hui. Donc aux jeunes, soit des jeunes qui sont encore chez leurs parents célibataires, soit des jeunes couples qui sont aussi chez les parents et qui n'arrivent pas à trouver un logement. Donc c'est aussi également pour un peu dynamiser le quartier, enfin pour apporter des personnes nouvelles sur le quartier, des jeunes. Ouais, je connais pas bien les choses comme vous. Hein. Résidence sociale, ça veut dire quoi? Moi, je connais résidence d'étudiants, j'ai même mis un peu d'argent là, mais résidence sociale, c'est quoi? Ça veut dire quoi là? Quel jeune alors? Il est bien de préciser la mission même de ces résidences sociales. À qui elles s'adressent et dans quel but ce logement temporaire est construit. S'il vous plaît, monsieur Gelon. Soyez précis. Avant, il y avait le foyer. Il est ça, on l'a connu. Le foyer, c'était dans un immeuble. On mettait les gens. D'où des problèmes. Aujourd'hui, il y a la résidence sociale. C'est des studios, c'est plus des chambres, c'est plus des dortoirs. Ce sont des personnes qui sont locataires, qui ont un logement, et qui ont aussi, s'il y a des problèmes, effectivement, des travailleurs sociaux qui peuvent les accompagner. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle social? C'est pour ça que ça s'appelle résidence sociale. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'ils ont besoin alors de...
Parce que nous, on n'en a pas les travailleurs sociaux. Pourquoi ils ont besoin de travailleurs sociaux? Accueillir des RMI, des smicards, des gens... vous avez parlé de monoparentalité. Non, en fait, c'est... ça devient plus clair, oui, d'accord. C'est pour... parce que vous avez une façon de tourner autour du pot, là. Hein, en fait, c'est pas compris, ça. Non, en fait, ça accueille des personnes qui... Si ce sont des jeunes qui sont chez leurs parents, n'ont jamais eu de logement, ça leur permet d'accéder à un premier logement. D'accord. Et ensuite... Et mon fils peut y aller, alors? Donc c'est ouvert à tous. Faut réfléchir. Tout le monde. Sans distinction de... Continue 2 secondes. Je crois qu'il faut insister sur la fonction de logement temporaire ou transitoire, si vous voulez, la résidence sociale. C'est effectivement pour les jeunes qui habitent chez les parents, peut-être avant la possibilité d'être réellement locataire de logement. Bon, il y a un Donc, si je comprends bien, ce sont des logements qui sont ouverts à tous, en général à des jeunes en recherche d'un premier logement. Des jeunes ou des moins jeunes, enfin, qui des ne jeunes, peuvent moins pas accéder jeunes, en tous les cas directement, on va dire, au logement autonome plus grand, oui, c'est un premier location logement, HLM. et puis après dans le parcours du logement, c'est des jeunes. Moi, je n'arrive pas bien à croire que c'est n'importe quel jeune. Ça, vous ne me ferez pas croire que c'est n'importe quel jeune. Résidence sociale, travailleurs sociaux. Ça m'étonnerait que mon fils, on va lui attribuer, comme vous dites, 21 ans, là vous le connaissez bien d'ailleurs. Oui, écoutez, si on monte cet immeuble, je vote plus pour vous. C'est clair et net et vous croyez-moi bien que j'ai des amis derrière qui vont me suivre. Dans les résidences sociales, c'est pas des personnes qui vont voler les tomates dans votre jardin. Excusez-moi, Oh, écoutez, à la télé, on ne fait montrer que ça. Oh, écoutez, vous allez traumatiser. Alors, il faut savoir. Je souhaiterais juste vous expliquer ce que c'est qu'une résidence sociale avant de dire qu'on y met des personnes qui ont des enfants qui volent les tomates, qui crachent n'importe où, etc. Est-ce qu'on pourrait être un peu positif? Moi, je trouve ce qui est intéressant sur le projet, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que c'est. Il y a des quartiers pour ça, pourquoi on va pas les monter là-bas? Je vais vous expliquer entre eux. Mais justement, en fait, on construit cette résidence sociale ici parce que c'est à la suite du foyer. Parce qu'aujourd'hui, les foyers type FTM, foyer de travailleurs migrants, comme on les a construits avant, c'est remplacé par des résidences sociales et c'est une loi qui nous l'oblige parce que les chambres de 4 mètres ou de 7 mètres ne sont plus acceptables aujourd'hui et c'est plus digne d'un logement. Alors aujourd'hui, on construit des résidences sociales où là, après, il va y avoir l'APL qui va être mis en œuvre, alors que dans les foyers, il n'y avait plus de l'APL, l'aide au logement versée par la CAF. Et la résidence sociale, c'est du logement tremplin, temporaire. En fait, quelqu'un qui rentre dans une résidence sociale, c'est quelqu'un qui va rester 6 mois, 1 an, mais lorsqu'il va rentrer dans cette résidence sociale, il aura déjà un projet de recherche de logement, il va se poser et par la suite, il va être obligé de prévoir une sortie logement. Donc on revient dans le système du droit commun. Hein. Je crois que tout le monde... moi, j'ai rien compris. J'ai compris une chose. Il y avait les FTM, maintenant il va y avoir les NTM, avec les jeunes. Mais on n'est pas obligé non plus de mettre que des jeunes dans cette résidence sociale. C'est aussi, là, il va y avoir le directeur. Dans ma commune, il n'y a pas de politique anti-jeunes. Hein, je crois qu'ici, il y a suffisamment de familles avec des enfants et des grands-enfants. Et il n'est pas question effectivement que la commune devienne une commune de vieux.